Jouir des compétences de son personnel, voir son entreprise se pérenniser dans le temps ou même être l'entreprise la mieux sollicitée dans son secteur, c'est l'ambition de bon nombre d'entreprises qui ignorent la procédure à suivre. Le plus souvent, les opportunités existent en entreprise, mais on ne le sait pas. Ne vous inquiétez pas parce que nous allons parler, nous allons trouver des solutions et c'est justement pourquoi nous avons choisi ce thème pour vous. Comment motiver son personnel? Et rassurez-vous, ce n'est pas la motivation qui manque sur ce plateau parce que nous avons des personnes ressources pour mieux nous situer et nous éclairer sur la question de la motivation. En l'occurrence, M. Ouattara Romain, qui est responsable ressources humaines dans une entreprise de la place. Et M. Ouattara Zié, qui est DRH à la zone industrielle de Yopougon. Décidément, j'ai que des Ouattara aujourd'hui sur mon plateau. Donc, on va commencer par vous, M. Ouattara Romain. Comment comprendre la notion de la motivation dans le contexte de l'entreprise? Merci bien. Merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir sur votre plateau. Et pour répondre à votre question, on va essayer de caricaturer. Pour dire, considérons la motivation comme ce moteur qui permet de stimuler les salariés à plus d'ardeur au travail. C'est-à-dire qu'ils travaillent déjà, mais le moteur qui vient le stimuler à plus d'ardeur. Donc, vient augmenter, disons, cette force qu'il a à mettre dans le travail qu'il doit faire. Voilà. Mais est-ce qu'avec cette définition, l'on peut dire qu'il a une notion exacte de la motivation où le contexte change, ou ça change selon le contexte, pardon? La motivation peut être changeante selon le contexte, mais la racine reste la même. Parce que l'objectif qu'on recherche, c'est quoi? L'objectif, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir des ingrédients qui stimulent une personne à plus, c'est-à-dire à plus d'efforts, à plus d'engagement, à plus d'implication dans ce qu'elle doit faire. D'accord. Et M. Ouattara Zié, qu'est-ce que vous pensez, monsieur? Alors, merci également. Comme l'a dit Watt, la motivation, quel que soit le contexte dans lequel elle est employée, c'est la même source. Hein. Peut-être nous, dans notre cas, de façon pratique, on parle de la motivation du personnel dans le milieu professionnel. Alors, c'est tous les facteurs qu'une entreprise peut mettre, je vais dire, en place pour permettre de maintenir son personnel, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, on pourrait également pourquoi motiver son personnel? Je veux dire, quel avantage une entreprise a à motiver son personnel? La motivation, elle est toute naturelle, et que ce soit en entreprise ou dans la vie quotidienne. Quand une personne est motivée, je pense qu'elle a tout pour rester là où elle est. Alors qu'un employé je veux dire un employé qui est déjà dans l'opérationnel, dans une entreprise, va toujours plus vite, va toujours plus vite par rapport à un autre qu'on recrute nouvellement parce qu'il aura toujours du temps, même si ça peut mettre 24 heures, 48 heures pour pouvoir s'adapter. Je veux dire, c'est 24 heures, c'est 48 heures, c'est toujours un gap en fait que l'entreprise ne peut pas rattraper. Donc, quand il a son personnel qui est motivé, non seulement elle fait plein de recherches, elle s'arrange pour être à la hauteur des attentes de l'entreprise et du coup, ça permet à l'entreprise de toujours avoir une longueur d'avance sur ses concurrents. D'accord. Et M. Ouattara, vous avez d'autres raisons de motiver le personnel en entreprise? Oui, comme l'a dit tantôt M. Ouattara aussi, c'est que il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Mais comme je dis, quelle que soit la raison, c'est l'objectif unique qu'on recherche. En termes de motivation, différents facteurs, on peut par exemple dire qu'aujourd'hui, je motive pour être plus rentable. Je motive pour être plus performant. Je motive pour relever mon niveau de productivité. Parce que certainement qu'on a constaté que sur certains points, on est un peu défaillant ou bien on est un peu en deçà de nos standards ou bien des ratios qu'il faut. Donc on motive pour transcender, pour dépasser tous ces éléments-là. Mais l'objectif, comme j'ai dit, c'est la performance, la rentabilité du business qu'on gère. Donc tous ces facteurs l'un dans l'autre font qu'on n'a pas peur de vue que la motivation, c'est vraiment de faire en sorte que le travail soit stimulé à plus d'ardeur, à produire plus. Mais en termes de stratégie, M. Ouattara est là, il y a plusieurs stratégies en fonction du secteur où on se trouve. On va en arriver. À cette question encore. Quelles peuvent être les attentes du personnel en termes de motivation vis-à-vis de l'employeur? Vous savez, en matière de management, on n'est pas sur une ligne rectiligne. Hein. Ça veut dire que tout n'est pas tout droit, tout n'est pas tout tracé. Le management est dynamique. Donc, c'est en fonction. Donc, aujourd'hui, par exemple, moi, je vous poserai la question, Mme Sidibé, qu'est-ce qui vous motive? Vous. Je vous pose la question, qu'est-ce qui vous motive?
vous me direz, soit c'est la famille qui me motive. Moi, mes parents m'ont transmis des valeurs auxquelles je crois qui me motivent. Moi, je dirais peut-être, comme j'aime l'argent, c'est l'argent qui me motive. M. Ouattara dira peut-être, lui, c'est le fait cet enfant ou bien dans une ambiance de travail vraiment agréable qui le motive. Donc, vous voyez que nous trois, là, on est sur des pans différents. Donc, en termes de motivation, pour une entreprise, c'est de mettre en place des solutions qui couvrent un peu, disons, chacun des aspects qu'on vient de citer. Comme il dit, on est passé une ligne droite, donc c'est vraiment du management. Donc il faut gérer ça comme on peut. D'accord, mais partir de cette pensée-là, est-ce que l'on peut établir une politique de motivation en entreprise en vue de rendre le climat du travail un peu plus fluide, plus convenable? Alors, politique de motivation à proprement dit, non, mais je pense que cette politique-là se retrouve dans une politique qu'on appelle la politique sociale, en fait. C'est l'entreprise d'une politique sociale. Je pense que c'est dans cette politique sociale qu'il y a un certain nombre de choses relevées, comme Watt l'a dit. C'est vraiment le management interculturel, hein, ou soit on va dire le management culturel, parce que moi, ce qui me motive n'est pas forcément... Moi, je peux être motivé par passion pour ce métier, pour le métier que je fais. Par passion pour ce métier-là, je veux dire, l'argent ne peut même pas être un facteur de motivation pour moi. Voilà pourquoi vous verrez qu'il y a des stagiaires qui vous diront, moi j'ai juste besoin d'un stage, même si je n'ai pas de prime de transport, voilà. Par contre, vous verrez peut-être un responsable comme Watt. Mais est-ce qu'on rencontre réellement ces genres de personnes encore? Si, jusqu'à demain. Jusqu'à demain, il y a la passion. Comme j'ai pris l'exemple du stagiaire qui te dit, lui, il a juste besoin d'un stage. Parce que là où il est là, il est juste motivé parce qu'il a cette curiosité de découvrir le monde de l'entreprise. Donc, il peut même s'engager sur 1 an, sur 6 mois, à faire un stage où il prend le soin sur lui-même de prendre son transport, de ne pas moyen. Mais il est dévoué, en fait. C'est différent d'un responsable de département, ok, qui lui, je vais dire, il a vraiment il a 70% du bagage intellectuel. En tout cas, c'est vrai qu'on ne finit jamais d'apprendre, mais il a le maximum pour pouvoir vraiment gérer ce service-là, ce département dans n'importe quelle entreprise. Donc lui, du coup, ses sources de motivation sont ailleurs, en fait. Ses sources de motivation, c'est peut-être la considération, la rémunération et puis un certain nombre de politiques sociales que l'entreprise a développées qui le permet d'être là, en fait. Donc, je veux dire, la réalité, elle est différente d'un individu à l'autre et puis d'un poste à l'autre. D'accord. Monsieur Romain, dites-nous un peu plus sur la politique de motivation. Comme l'a dit M. Zé Ouattara, en termes de politique, on ne peut pas dégager une procédure, une politique de motivation, mais ce qu'on peut faire, c'est disons, avoir certains axes, mais certains leviers, je dirais leviers, sur lesquels on joue pour motiver notre personnel. Donc, ça peut être, par exemple, des leviers liés à la rémunération. Moi, je prends un exemple palpable. Nous sommes l'entreprise, on fabrique des briques. Et ma section fabrique ou bien fabrication ou bien production, il y a des ouvriers qui fabriquent des briques. Je me rends compte qu'ils fabriquent 100 briques par jour. Mais si je sens que le marché est demandeur et que je veux vraiment qu'ils se transcendent, je peux leur dire, bon, écoutez, désormais, pour tous ceux qui arrivent à fabriquer 110 briques par jour, ils ont une prime de 500 francs. Avant, il faisait 100 francs. Voilà, source de motivation pour lui. Mais attention, on n'est pas trop tiré pour ne pas que ça le rende malade après toutes les activités. Une autre manière de faire aussi, il y a certains précaires, ce n'est pas forcément la rémunération. S'il arrive, et quand il fait un bon travail, son patron arrive et son chef lui dit félicitations, il arrive à le féliciter, à reconnaître le travail qu'il fait, lui déjà c'est suffisant pour lui parce qu'on reconnaît ce qu'il fait. Le chef arrive aujourd'hui, il regarde, il voit que M. X n'a pas la même mine que d'habitude. Il lui demande, tiens, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas? Il s'intéresse à cette personne. Il dit, j'ai mon père qui est malade, qui est hospitalisé. Mais à quoi est-ce que vous l'avez suivi à l'hôpital? Dans quel hôpital? Mais je connais un bon spécialiste, essaye de voir. Mais le monsieur, quand il arrive à la maison, il se dit, mais tiens, son patron vit, partage ses problèmes. Donc ça suffit, lui, déjà aussi, à le motiver. Et puis après, on a d'autres aspects. C'est vraiment multiple, en fait. D'accord. Voilà que le mot motivation n'est plus étranger pour nous. Sans plus tarder, nous allons aborder la deuxième partie de notre émission, sinon de notre sujet, qui est les stratégies de motivation. Alors, M. Ouattara, pour vous, quels sont les différents types de stratégies qu'un employeur peut utiliser, sinon mettre en place pour motiver son personnel? Alors, comme je l'avais déjà dit, c'est d'avoir une bonne politique sociale.
Okay, c'est d'avoir une bonne politique sociale, c'est très important. Alors, dans cette politique sociale, il peut y avoir des questions de non-discrimination en matière de rémunération, c'est-à-dire à salaire égal, à travail égal, salaire égal, je veux dire, il n'y a pas une histoire de sexe qui fait que, par exemple, parce que Watt est homme, Mariam est de sexe féminin, ils ont, je veux dire, le même diplôme, ils font le même travail, et puis Watt sera mieux. Donc déjà, dans la politique sociale, ça c'est des aspects qui peuvent être bannis. C'est des aspects qui peuvent être bannis. Dans cette même politique sociale-là, il y a le mérite, la reconnaissance. Comme il a dit, la reconnaissance, c'est quelque chose de très, 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 très important pour tous les individus. En fait, le monde d'entreprise, il n'est pas différent du monde quotidien que nous connaissons. Vous avez votre fils à qui vous envoyez toujours un cadeau chaque soir, mais chaque matin, il est évident qu'à la porte, il court. En fait, chaque soir, quand vous rentrez, dès que vous tapez la porte, il est évident qu'il puisse courir, aller vous rencontrer. C'est-à-dire, quand vous avez le sachet en main, il sait qu'il y a quelque chose. Mais le jour où vous venez, que vous n'avez pas de sachet en main, vous verrez que tout à l'heure, là, son comportement, je vais dire, sa réaction vis-à-vis de vous, ce jour-là sera différent de sa réaction qu'il a vis-à-vis de vous. Et la motivation, c'est ça. Il y a d'abord la motivation qui peut être liée au milieu même, okay, l'environnement de travail. C'est-à-dire que je suis dans un environnement, il y a la reconnaissance. C'est-à-dire quand tu fais quelque chose que c'est bon, on arrive à apprécier. Et moralement, c'est très bon pour vous. Est-ce que cette reconnaissance-là, elle est d'actualité dans nos Elle est entreprises? d'actualité. Elle est d'actualité. Sinon, les gens seraient déjà partis des entreprises. C'est vrai que... pas forcément... cette personne-là peut décider de rester aussi parce que, bon, il y a la famille à nourrir, donc, vu la rémunération qu'il perçoit, voilà. Non. On va cadrer. Je vais dire, une personne... En fait, dans la motivation, il y a beaucoup d'aspects. Comme je l'ai dit, il y a la reconnaissance. Moi, personnellement, moi, en tant qu'individu, quand je fais un travail et qu'il y a la reconnaissance par derrière, je suis plus motivé même que cet emploi-là soit payé. Sur l'autre, ça peut être différent. Il y a, je veux dire, la motivation même qui est liée à l'argent, généralement à la rémunération, c'est une motivation à court terme, en fait. Ça ne dure pas. Parce que le problème avec le salaire, c'est qu'aujourd'hui, quand le salaire il est bon, vous êtes motivé. Après, les charges de la vie augmentent. Demain, quand vos charges vont avaler, je veux dire, vont absorber votre rémunération, vous voyez directement que le facteur rémunération-salaire qui était votre source de motivation devient une source de démotivation pour vous parce que vous avez l'impression que votre salaire ne vous suffit plus et que vous travaillez plus par rapport à ce que vous gagnez. Donc, je vais dire, dans les politiques de rémunération, dans les politiques sociales de motivation, le salaire, c'est vraiment pas un facteur sur lequel on met. Il y a les organisations de team building où les employés se retrouvent dans un même milieu avec peut-être leur directeur, ils partagent les peines. Il y a par exemple, ce que nous, les RH, on fait, ça peut être un samedi, un dimanche où tout le monde est chez lui, mais il y a peut-être un employé qui a son baptême, qui a un cas social chez lui et le RH se déplace, il va en fait au nom de l'entreprise pour aller soutenir cette personne-là. Il y a vraiment, je vais dire, ces petits aspects-là, ok. Et aujourd'hui, tu vois qu'on parle plus, c'est-à-dire quand tu prends les différents métiers, on parle plus de la notion de gestion, mais on parle de la notion du management. Parce que la notion du management, c'est quoi? C'est de pouvoir comprendre l'individu, l'employé, accepter ses erreurs et puis le manager, comprendre pourquoi il commet ses erreurs, pourquoi il est comme ci, et puis le manager, c'est-à-dire essayer de mettre en place des outils pour pouvoir corriger ces imperfections-là. Tu vois, voilà pourquoi aujourd'hui on parle de plus en plus. Nous allons revenir tout à l'heure. Monsieur Romé, y a-t-il des moments propices ou favorables pendant lesquels il faut songer à motiver le travailleur? C'est une question pertinente, parce que je dirais non et oui. Parce que, comme je dis, le management n'est pas linéaire. Non, parce qu'à tout moment est propice pour motiver. La motivation, elle doit être continue. On ne doit pas avoir une période où on motive, une période où on ne motive pas. Non. Parce que si vous avez une période où vous motivez, quand vous allez arriver à la période où vous ne motivez pas, vous savez ce que vous allez avoir? Démotivation. Alors, je m'attends à ce que, je prends l'exemple du fils, je m'attends à ce que chaque fois tu me donnes un cadeau, chaque fois tu m'apportes un cadeau, et un soir tu ne m'apportes pas de cadeau. Mais je suis découragé. Voilà. Donc du coup, voilà pourquoi on dit il n'y a pas de moment où on motive. Mais en même temps, pour ce qu'on constate en pratique dans les entreprises, on sait qu'il y a des périodes, par exemple, quand on est en entreprise, où nous, on a un surplus de boulot parce qu'on doit, par exemple, peut-être payer les bonus, ou bien les primes de fin d'année, ou bien d'autres choses, où toute la communauté des employés s'attend à ça.
Donc tu vois que ce moment, il est ponctuel. On sait qu'à tel moment, peut-être fin décembre ou bien fin avril, on aura nos bonus ou bien on aura nos augmentations annuelles. Donc ce sont des éléments qui concourent à la motivation, mais c'est un moment ponctuel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne doit pas avoir des moments spécifiques motivés. Tant qu'on peut mettre en place des stratégies, qu'elles soient coûteuses ou non coûteuses, c'est-à-dire ça peut être, c'est pas seulement que de l'argent, ça peut être des team building, ça peut être développer chez les gens des sentiments d'appartenance, qu'il ait l'impression que le business lui appartient aussi. On peut même faire en sorte, même quand on leur donne des petites actions aux salariés, ils sont actionnaires, c'est notre entreprise, donc ils prennent les choses à cœur. Tout ça, ça doit se faire de façon dynamique et continue dans le temps. Nous avons l'avis de M. Ouattara Romain sur l'instant, sinon le moment favorable pour motiver le personnel. Et bien sûr, nous voulons aussi l'avis de M. Ouattara Zié, mais nous allons marquer une pause publicitaire. Nous revenons dans quelques instants. Instant pub. Instant pub. Instant pub. Parents, élèves, étudiants, travailleurs. HETech, c'est plus de 20 ans d'innovation, de succès et de formation de cadres compétents. Avec la compétence de nos diplômés reconnus par le monde professionnel. Une mobilité internationale garantie, une possibilité de double diplomation Ouaga-Abidjan. Pour la réalisation de vos ambitions académiques et professionnelles. En DTS, BTS, licence professionnelle et master. Rejoignez HETech Ouaga au secteur 24, rue de la Jeunesse. HETech, la trajectoire de votre réussite, l'école de votre entreprise. Agitel Formation, cours pour travailleurs. Ismaël envisage une formation adaptée à sa fonction. Il a opté pour une licence professionnelle d'Agitel Formation. Héloïse, soucieuse de booster sa carrière professionnelle, a opté pour un master. Avec Agitel Formation, préparez des masters, licences professionnelles reconnus par l'État et le CAMES en finance, marketing, communication, logistique, ressources humaines et informatique. Les inscriptions ont débuté et se poursuivent au campus Agitel, 6 à la Riviera Palmeraie. Faites le choix de la meilleure formation pour vous aider à conquérir le monde du travail. Agitel Formation pour la mondialisation de votre formation. Instant pub. Instant pub. Instant pub. De retour sur le plateau de Tribune RH, je rappelle que nous sommes sur le sujet de la motivation du personnel et nous avons comme invité sur ce plateau M. Ouattara Romain qui est responsable ressources humaines dans une entreprise de la place et M. Ouattara Zié qui est DRH à la zone industrielle de Yopougon. Alors M. Ouattara, juste avant la pub, nous avons dit que nous voudrions votre avis sur le moment favorable pour motiver le personnel. Alors, vous avez quelque chose à nous dire sur Alors, ça? comme Watt l'a dit, il n'y a vraiment pas de moment favorable. En fait, la motivation, c'est de façon continue. Parce que la motivation et puis la démotivation, ça va de pair, en fait. C'est vraiment soit l'un ou l'autre. Vous pouvez simplement rentrer dans votre bureau le matin puis ne pas saluer un collaborateur, vous l'avez frustré. Le simple fait de ne pas le saluer, ou soit vous avez votre assistant de direction chaque matin quand vous venez, vous dites « Ah, Maria, mais tu es bien habillée, tu es toute belle. » Si vous lui avez habitué à ça et que vous venez un matin, vous avez oublié de le lui dire, déjà même il y a un problème. Je vais dire ça, c'est un grippe, mais il n'y a pas de période il y a pas de période propice. Après, la fonction RH, elle est pareille d'une entreprise à une autre. Il y a juste les spécificités du métier qui font que, voilà, tu peux avoir peut-être tel engouement dans tel secteur d'activité et puis ne pas l'avoir dans l'autre secteur parce que c'est pas le même dynamisme. Il y a des secteurs par exemple donné en entreprise, il peut avoir peut-être manque de on peut dire pas manque mais insuffisance de résultats. Là, il faut plus mettre l'accent sur la motivation, ça c'est sûr. C'est tout un mécanisme, comme je le disais. Vous avez des secteurs d'activité qui sont très dynamiques où, dans la concurrence, ils sont peut-être à 15 mois de salaire. Je veux dire, il y a des secteurs d'activité dont on va taire le nom, mais qui sont aujourd'hui à 15 mois de salaire. Tu vois? Donc, si vous êtes une entreprise qui est dans un tel secteur d'activité et que vous ne vous alignez pas derrière vos concurrents, vous comprenez tout de suite que vos employés n'auront pas la même motivation et vos concurrents vont continuer de prendre de l'ascension sur vous. Alors que dans les autres entreprises de façon classique, comme Watt l'a dit, c'est vraiment les périodes de bonus, les périodes du mois d'avril et puis le mois de décembre, la gratification qui est là de façon naturelle. Après, vous pouvez avoir votre entreprise où chaque 1er mai, les employés vont défiler, vous leur achetez la tenue. Vous avez le 8 mars,
Si dans votre entreprise, le 8 mars, vous célébrez les femmes et que les autres ne le font pas ailleurs, je veux dire chez vos concurrents directs, là, je veux dire, il y a une longueur d'avance. Si le 25 décembre, vous arrivez à organiser l'arbre de Noël pour les enfants des employés de votre entreprise, ça vous permet également de prendre une longueur d'avance. Ok. Vous avez également, durant la période d'entrée scolaire, si vous êtes dans une entreprise durant la période d'entrée scolaire, votre employé signe les engagements de domiciliation pour vous permettre de prendre des prêts scolaires à la banque. Je veux dire, vous pouvez refuser d'aller dans une entreprise concurrente qui ne vous permet pas peut-être cela. Donc, je veux dire, ça, c'est des périodes ponctuelles qui existent où il y a, je veux dire, ces petites politiques-là qu'on peut mettre de façon continue. La motivation, c'est chaque jour, parce que une seule journée de motivation peut conduire à une perte inimaginable, en fait. Parce que je me dis, une seule journée de motivation qui crée, je veux dire, un trouble social. Ok, je veux dire, cette troupe sociale-là peut même en fait aboutir peut-être à une journée de grève. Hein. C'est des choses qui peuvent arriver. Et puis, alors que pour une entreprise qui paie une journée de travail, alors qu'elle doit payer ses factures, elle doit payer le salaire de ce jour-là, je pense qu'il y a vraiment un trou qui... D'accord. Alors, M. Ouattara Romain, l'orientation de la motivation doit être ciblée ou de façon générale. Parce que je veux dire, je peux être un employeur qui décide de motiver son personnel selon le rendement ou peut-être le faire de façon globale. D'accord. En termes d'orientation, sur les personnes cibles qu'on doit motiver, moi je dirais que, d'abord, je suis toujours dualiste. Hein. Moi, je vois, en termes de management, on n'est pas sur une ligne. Il y a toujours ce côté A et ce côté B. Donc il faut être équivalent, c'est ça? Voilà, il faut avoir les deux yeux, comme on dit. Hein. Ouais. Voilà. Donc, quand on regarde, ça doit être normalement, vous savez, en termes de motivation, il doit avoir ce côté qui est pour tout le monde. Et qu'est-ce qui est pour tout le monde? Dans la corbeille, c'est comme une corbeille. Le management quotidien, c'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de communication. Quand vous communiquez, vous vous informez, automatiquement, c'est une source de motivation, mais ça concerne tout le monde. Moi, je dis, bon, attention, je viens d'une réunion de comité de direction, on nous dit qu'on vient de perdre 13% des parts des marchés, donc c'est compliqué, il faut que chacun retrousse les manches pour pouvoir... Je vous informe, du coup, les gens se sentent impliqués, se sentent concernés, et donc, ils vont redoubler d'efforts. Ça peut les motiver pour avancer. Donc, dans la communication de tous les jours, dans la communication de chaque jour, comme on dit, donc le manager a un grand rôle à jouer. C'est ça qu'on appelle le rôle du manager. Le manager a un grand rôle à jouer, communiquer, informer, être proche des équipes. Donc, sur ce côté-là, c'est ce management qui concerne tout le monde. Mais après aussi... J'ai envie de prendre un cas pratique. En même temps, M. Ouattara, vous allez donner votre avis sur ce sujet. Prenons un cas où dans l'entreprise, peut-être c'est le responsable, on dit comment le responsable marketing, on prend, qui est peut-être défaillant dans ses tâches. Est-ce que pour justement ça, il faut peut-être motiver tout le monde? Vous ne pensez pas qu'il faut peut-être cibler cette personne-là? D'accord, j'en venais parce qu'après, comme je disais, hein, après, on ne peut pas on est tous ensemble, mais on ne peut pas mettre tout le monde au même niveau. Pourquoi? Parce qu'en entreprise, il y a plusieurs groupes. Il y a ceux qu'on appelle, par exemple, les groupes spécifiques, c'est-à-dire qui sont des groupes sensibles, qui sont à suivre de près comme du lait sur du feu. Il y a ceux qu'on appelle les talents. Il y a des gens qui ont le talent, vous l'avez débauché ou bien là, il est bon, il est très bon, même très bon. Il est très bon. Donc, non, on craint parce qu'on ne veut pas le perdre. Donc, il faut créer les conditions. Côté compétence, productivité, managériale, il veut te rassurer à plus de 200 personnes. Donc, voilà pourquoi vous faites de lui un talent. Et après, il y a ceux qui sont là, qui sont les potentiels, c'est-à-dire qui dégagent un potentiel qui est tel que demain, tel qu'on le voit, comme on dit, quand on voit le poussin qui va donner une coque, on sait que demain, il peut être un talent. Donc, ces personnes-là, par exemple, pour ne pas les perdre, on peut mettre en place des petites stratégies, des petites techniques de motivation atypiques qui vont différencier de la motivation qu'on fait à l'ensemble des personnes. Mais bien avant, l'exercice le plus difficile, c'est de pouvoir identifier ces groupes-là. Voilà. Il faut les identifier pour savoir un peu comment est-ce qu'on les gère. Et, monsieur, je reviens toujours sur le cas du responsable marketing. C'est-à-dire mon cas pratique. Voilà, mais je reviens à monsieur Ouattara. Supposons ce cas pratique que je viens d'énoncer.
Et si cette personne-là, je vais dire comment motiver cette personne en ce moment-là, une personne qui est peut-être démotivée ou qui est défaillante dans ses tâches à une période donnée, à cet instant-là, comment le motiver? C'est de chercher à connaître Tout en sachant que c'est une personne qui est vraiment productive. C'est de chercher à connaître les sources de démotivation de cet individu. Et comme Watt l'a dit, c'est dans la communication, c'est d'échanger avec lui, Oui, c'est d'échanger avec lui. Aujourd'hui, on n'est plus dans la gestion classique, hein. Aujourd'hui, on est carrément dans le management. Et le management, c'est de comprendre et c'est d'accepter le comportement de X ou Y et puis essayer d'apporter apporter des remèdes, en fait. Chercher à comprendre pourquoi Watt Romain, que j'avais comme collaborateur, qui était super productif, qui était super efficient et efficace, est passé du jour au lendemain d'un employé super efficient, efficace, vers un employé qui... Parce que la démotivation, ça se sent tout de suite. Oui. Quand un employé est démotivé, vous allez faire exprès, mais ça se sent tout de suite. Vous voyez. Donc, c'est d'abord de chercher à comprendre ces sources de démotivation et puis faire ce travail psychologique de management, de communication. Si c'est la formation qui le manque, c'est de pouvoir le former. Si c'est, je veux dire, du moment où on échange avec lui, qu'on connaît ses problèmes, je pense que les solutions, ça vient tout seul en fait. Mais ce n'est pas connaître ses problèmes, c'est-à-dire, c'est de voir et de sentir que l'employé est démotivé et l'ignorer. C'est dans cette ignorance-là, non seulement il ne sera pas être seul à démotiver, parce qu'il va conduire des personnes avec lui, en fait. Parce que ce qu'il va faire, c'est que chaque fois, en fait, à chaque fois qu'il aura des communications à deux avec des collaborateurs, il va les amener, il va partager avec eux ses peines. Alors imagine, si vous aspirez un jour devenir responsable d'un département, et que le responsable du département est en train de vous dire qu'il n'y a pas d'avenir, c'est-à-dire lui-même en tant que responsable, il n'est pas une vitrine, il n'a pas de truc, mais du coup, c'est toute une chaîne qui sera en train de casser. Et même, il peut aller loin, il va dire, mon cher, si tu as une opportunité, il faut partir. Ça, c'est une entreprise à venir. Hein. Donc, je vais dire, le responsable qui est censé masquer, je veux dire, les mauvaises images de l'entreprise et communiquer les vraies images de l'entreprise pour pouvoir mobiliser, pour pouvoir, je veux dire, motiver tout son staff. Si c'est ces responsables-là qui doivent faire une communication, du coup, il faut comprendre la motivation, mais en même temps, comme Watt a dit, il y a la gestion des talents qui n'a rien à voir avec, je veux dire, la motivation classique de tout le personnel. Il y a les politiques de motivation avec les différents aspects qu'on a cités. Cette motivation-là prend en compte tout le personnel, mais il y a vraiment la gestion des talents. Les talents sont des individus qui sont en entreprise, souvent. Les débauchés, ça coûte cher. Et ces derniers-là, quand ils viennent, je veux dire, ils ont souvent des caprices que tu dois pouvoir prendre en compte parce que tu as besoin d'eux, en fait. Et souvent, c'est des gens, quand tu paies pour les remplacer, c'est pas évident. Sur une période, l'entreprise peut D'accord. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder la troisième, sinon la dernière partie de notre sujet, qui est l'impact de la politique de motivation sur le personnel. Alors, j'ai envie de vous poser cette question. Quel peut être l'impact d'une politique de motivation sur le personnel? Monsieur Ouattara. D'accord. En termes d'impact, c'est vrai qu'on a dit qu'on ne peut pas dégager de politique uniquement focalisée sur la motivation, mais c'est un ensemble. En termes d'impact, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a donné la définition première de la motivation, on a dit que c'était cet instrument-là, ce moteur qui permet de stimuler l'individu au travail. Oui. Donc, si vous arrivez à stimuler, c'est clair que vous serez plus productif. Si vous êtes plus productif, c'est clair que vous serez plus performant. Si vous êtes plus performant, ça veut dire que votre entreprise sera pérenne et il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas dans le top dans son secteur d'activité. Donc c'est ça l'impact premier. Mais pour pouvoir détailler, c'est que la motivation a un impact d'abord sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'image de l'entreprise. À travers cette motivation, on a abouti à ce qu'on appelle le marketing RH. C'est-à-dire que, même si moi je ne sais pas dans une telle société, quand les gens parlent, ils disent, mais dans telle société, ils sont bien là-bas, hein, comment ils traitent les gars. C'est-à-dire que le gars, il n'est pas de la boîte, il est dans une autre boîte, mais il y parle bien, je ne vais pas citer le nom, il parle bien de cette structure-là, c'est-à-dire que cette structure a pu vendre une image à ses salariés et aux personnes qui sont pas forcément ses salariés, qui est telle que, aujourd'hui, elle donne l'envie d'être intégré. C'est-à-dire que ça permet aux gens d'intégrer. Donc, c'est d'abord l'image, un personnel motivé dit du bien de sa structure.
Donc, c'est une image intéressante. C'est aussi, on a dit, c'est une entreprise qui sera forcément productive et donc performante. Et puis, le dernier point, c'est l'entreprise où vous allez voir où le taux de turnover, c'est-à-dire que les départs en termes de démission ou autres, le taux est très bas. Parce que les gens se sentent à l'aise. Et quand on se sent à l'aise quelque part, on y reste. Mais comme on a dit, en termes d'impact, l'impact aussi majeur, c'est qu'on pourra retenir que c'est que l'entreprise a des bons managers. Parce qu'aujourd'hui, l'image d'une entreprise se perçoit à travers l'image qu'on a des managers qui la gèrent. C'est-à-dire, si on a des bons managers, je dis c'est une bonne entreprise. Mais quand mon manager me martyrise, qu'est-ce que je ne dis pas mon manager, je dis mais l'entreprise, ce n'est pas la peine de voir ce qu'on fait. Donc c'est un peu cette image-là qu'on a. Donc là, on parlait de l'impact de la motivation dans l'entreprise en général. Et là, M. Ouattarazi, je vais vous demander quelles sont les retombées de la motivation du personnel sur la productivité de l'entreprise. Alors d'abord, ce personnel-là devient les ambassadeurs de l'entreprise en fait. Ils deviennent les ambassadeurs. Il y a des employés, quand vous échangez avec eux, quand ils vous parlent de votre entreprise, vous avez l'impression que c'est pour leur papa. Tellement ils sont motivés en fait. C'est-à-dire, chez eux, quand tu abordes un sujet, à chaque fois, ils vont te ramener pour dire chez nous par exemple. Un tel employé, tu comprends tout de suite qu'il est très motivé. Alors, l'impact, elle est directe. Hein. Les employés motivés, ils sont moins malades, ils sont moins absents, ils viennent moins en retard parce que il y a le sentiment d'appartenance qui est créé, qui est là. Et ils veulent tout faire pour pouvoir mériter leur place dans un tel milieu, dans un tel environnement de travail. Donc, les employés, c'est ça l'impact direct en fait. Donc, imagine, vous avez un personnel qui est toujours présent, qui est moins absent, qui est moins malade, parce que l'absentéisme, ça coûte très cher. En fait, les entreprises réalisent de grosses pertes à travers ces aspects. L'individu, il est démotivé. Il suffit qu'il vous dit qu'il avait du palu et puis il va voir un médecin ou un infirmier au quartier qui lui donne un CAT. Vous avez quel moyen de savoir que le CAT qu'il vous envoie n'est pas bon? Vous n'avez pas de moyens en fait. Donc, un employé une équipe qui est motivée, l'impact, elle est vraiment elle est directe, quoi. Il y a la productivité, il y a la compétence, qui font que vous-même en tant que manager, vous êtes satisfait. C'est vrai que là, on parle de motivation, mais est-ce le seul moyen en entreprise de produire de bons résultats? La motivation, le seul moyen. Bon, l'homme, naturellement, quand un individu va signer un contrat, je me dis, par exemple, vous êtes ici aujourd'hui, c'est un lundi, c'est un jour férié, mais si vous êtes ici, je pense qu'il y a... c'est forcément la motivation, parce que ça soit la passion, que ça... la motivation, c'est le stimulant qui nous permet de faire quelque chose. Tout à l'heure, quand on vous dit, par exemple, d'aller faire telle ou telle chose, et puis vous dites, franchement, je vais partir, mais je ne suis pas motivé, quoi. Je ne suis pas motivé. Je vais juste parce que, tu vois, donc, il faut le faire sinon. Et un travail qui est fait sans la motivation, quand tu regardes le résultat d'un travail fait sans la motivation, et puis le résultat d'un travail qui est fait avec la motivation, c'est jamais la même en fait. Donc je lui dis, techniquement pour moi, la motivation c'est notre quotidien. Quand on est atteint, par exemple, quand on est démotivé, même en allant au travail, peut-être au volant de la voiture, votre pensée peut vous emmener loin, au risque même peut-être de vouloir cogner quelqu'un parce que vous partez quelque part où il y a... Ouais. Moi, je connais une entreprise sur place ici, qui est un exemple, je ne vais pas citer leur nom. Exactement. Ils ont un effectif très bas. Ils ont un petit effectif, mais ils réalisent des chiffres que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est une entreprise, par exemple, quand nous, on était en train d'élaborer notre politique qualité, j'avais eu la chance, c'est que en fait, le cabinet qui était en train de nous accompagner, nous avait parlé de cette entreprise, et moi, j'avais eu la chance d'échanger avec le RH. C'est une entreprise, par exemple, où les employés, les dimanches matins, ceux qui ne vont pas au culte, ou bien ceux qui vont au culte après le culte, ils prennent souvent leurs enfants, l'enfant en train de s'amuser là, et puis eux, ils travaillent même le dimanche. C'est-à-dire, on ne parle même pas de supplémentaire. C'est-à-dire, c'est une entreprise. Les emplois ont tellement créé ce sentiment d'appartenance-là. Parce que, par exemple, c'est une entreprise où la scolarité des enfants est prise en compte. Il y a vraiment, je vais dire, c'est le modèle Google, quoi. Donc,
Et par exemple, les dimanches, donc tu n'as même, tu as par exemple le responsable d'une entreprise comme ça, tu n'as même pas de demande d'explication à qui que ce soit parce que les gens viennent travailler les dimanches, les jours fériés, peut-être actuellement où on parle, tu vois le truc, ça c'est une entreprise où les gens sont en train de travailler parce que, je vais dire, il y a la motivation. Il y a la motivation qui est ancrée en eux, je veux dire, il y a le sentiment d'appartenance qui est ancré en eux, donc ça fait que ils sont là, quoi. Et je me dis, vraiment, la motivation, c'est ce qui nous stimule. Sans la motivation, je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose tant qu'on est... D'accord. Alors, merci, M. Ouattara. Nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, de tout cet entretien-là? Je commence par vous, M. Ouattara. Ce qu'il faut retenir, c'est que la motivation est un levier essentiel pour, l'épanouissement des salariés au sein de l'organisation. Pour 2, la productivité et la performance de l'entreprise. Et puis, pour 3, pour l'image même de l'organisation. C'est ce qu'il faut retenir, la motivation en termes d'impact. Moi, c'est ce que je dirais. D'accord. Et vous, M. Ouattarazier? C'est pareil, hein, je pense qu'il a résumé, il a tout dit. Donc, en un mot, je pense que la motivation fait de vos employés des ambassadeurs de votre entreprise auprès des consommateurs, auprès des concurrents, tout et tout, quoi. Ok, merci messieurs. Vous l'aurez compris, la rémunération n'est pas la seule source de motivation en entreprise. Il faut prendre en compte aussi le côté social. Je rappelle que nous étions en compagnie de monsieur Ouattara Romain, qui est responsable ressources humaines dans une entreprise de la place, et monsieur Ouattarazier, qui est DRH à la zone industrielle de Yopougon. Merci chers téléspectateurs, ça a été un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Vous pouvez continuer de nous suivre sur 2FTV en téléchargeant notre application sur Play Store ou App Store ou nous suivre sur le site www.2ftv.com. Merci et à bientôt.